Quels sont les leviers à activer aujourd'hui afin de garantir l'engagement, le dynamisme et l'engouement des talents au sein de la direction financière? Une direction financière qui subit et qui fait face à une transformation profonde et structurelle de ses paradigmes. Et ce, tout en donnant un renouveau de sens à notre valeur ajoutée autant qu'employés, mais surtout autant que citoyens du monde. Avec nous pour en débattre aujourd'hui, Karim Tezi, associé conseil chez PwC au Maroc, et Anouar Hadji, directeur financier chez EGTM. Bonjour à vous deux, merci d'être là, présent parmi nous. Donc une première question pour vous Karim, concernant la gestion des talents qui effectivement a fait partie de l'une des dimensions qu'on a traitées cette année dans le cadre de notre étude relative aux priorités des directions financières sur l'année 2023 et sur les 3 prochaines années. Donc, afin de s'adapter aux bouleversements mondiaux auxquels elles sont confrontées aujourd'hui, les directions financières ont accéléré leur transformation, en particulier au niveau du digital. Un changement effectivement qui pousse aujourd'hui les directeurs financiers à repenser la composition ainsi que le fonctionnement de leur direction. L'étude révèle par ailleurs que l'anticipation de la transformation des métiers constitue aussi un enjeu majeur auquel devraient faire face les directions financières au cours de l'exercice 2023, mais aussi au cours des 3 prochaines années. Concrètement, quelles sont à votre avis les grandes transformations qui impactent les métiers aujourd'hui de la direction financière ou du financier ? Alors effectivement, on était très intéressés de lire les résultats de cette enquête par rapport à cette dynamique des compétences et on voit des bouleversements assez significatifs au niveau des directions financières. Alors effectivement, avec la transformation vraiment autour de ce sujet de la data. En fait, on voit que 82% des besoins en compétences qui sont exprimés dans les prochaines années concernent la data, tous les sujets liés à l'informatique, l'IT, et les sujets liés au développement durable et à tout ce qui accompagne cette notion de développement durable en termes de reporting extra-financier, ainsi de suite. Et concrètement, on l'explique effectivement en se disant que la crise du Covid a été un accélérateur formidable puisqu'il a permis d'accélérer la digitalisation des opérations des entreprises et donc des directions financières. Et donc, ça a renforcé la place de la data dans ces activités. Et en fait, si je devais le résumer, historiquement, les besoins qui étaient ceux des directions financières étaient des besoins de maîtrise opérationnelle, de maîtrise transactionnelle. Et donc, il y avait un vrai enjeu de fiabilité. Aujourd'hui, plus on va digitaliser, moins on aura ce besoin de fiabilité. Mais par contre, on a un vrai besoin d'analyse de cette data, de prospective et finalement de jouer ce rôle d'éclaireur des décisions des directions générales par rapport à des environnements qu'on sait être incertains. La dernière dimension qui est intéressante en termes de compétences, c'est toute la dimension du build et de la capacité de transformer. Puisque effectivement, au Maroc, nos directions financières sont encore dans un large mouvement de transformation et donc elles ont besoin de compétences en chef de projet, en capacité de gestion de projets complexes pour pouvoir justement réussir cette transformation. Donc les directions financières doivent aussi porter la casquette de PMO, si je puis me permettre aujourd'hui. À minima de leur propre projet de transformation, effectivement. Karim parlait de data, IT, RSE, des compétences certes inédites qu'on n'a pas l'habitude de voir au sein des directions financières. Concrètement, chez la SGTM, avez-vous jugé aujourd'hui qu'il était pertinent d'intégrer ces nouvelles compétences au sein de la direction ? Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce mouvement de digitalisation, donc il a démarré il y a quelques années, mais avec, on va dire, le Covid, ce mouvement a été, on va dire, accéléré au sein des directions financières et surtout sur des sujets comme de la data ou de l'IT. En fait, en ce qui nous concerne au sein de la SGTM, nous avons commencé tout d'abord par, on va dire, une généralisation du cloud pour répondre à des problématiques, on va dire, d'accès, on va dire, de partage, etc. Par la suite, nous avons mis en place un certain nombre d'environnements qui facilitent le travail en groupe et l'accessibilité. Là, je parle par exemple de Microsoft 365, qui est un environnement, on va dire, assez agréable et intuitif.
sans oublier aussi les outils de la business intelligence, en fait, qui sont devenus aujourd'hui un outil incontournable avec le nombre d'informations qu'on manipule. Et c'est devenu aujourd'hui quasiment, on va dire, des réflexes d'usage. Lorsqu'on parle de l'utilisation d'outils comme Power BI ou par exemple ClickSense, c'est devenu quelque chose qui fait partie de notre vie. Et tout cela, effectivement, il implique une refonte un petit peu des ressources que nous avons au sein des directions financières. Et là, je rejoins effectivement Karim sur en fait, il faut gérer, on va dire, les deux phases. C'est-à-dire, il faut déjà sécuriser ce que nous avons déjà réalisé. Et là, il faut s'approprier ces gains et ces projets-là. Mais aussi, il faut gérer les nouveaux projets. Et en matière de compétences, effectivement, on commence à avoir de nouvelles compétences qu'on n'a pas l'habitude d'avoir historiquement, c'est-à-dire peut-être 5 ou 10 ans en arrière. Et ces compétences-là, forcément, il y a de la ressource externe et aussi il y a de la ressource interne qu'il faut avoir. L'enjeu pour les directions financières aujourd'hui, c'est de pouvoir s'approprier ce mouvement et de garder un peu l'aide externe pour assurer une certaine veille et une certaine, on va dire, suivi de l'évolution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un mouvement qui est rapide et on est, je pense, au début du mouvement. Au début du mouvement. On en parlait dans notre étude, on a appelé ça éventuellement la permacrise, en fait. C'est une crise qui s'installe, qui continue et qui prend différentes formes, en fait. Vous avez parlé, et c'est extrêmement important, de mise à niveau de vos équipes, d'intégration de nouvelles compétences, de gestion de nouvelles compétences, et puis de montée en puissance de vos équipes sur un certain nombre de sujets. Et donc, ces évolutions, effectivement, de métiers au sein de la direction financière devraient s'accompagner d'un certain nombre de dispositifs d'apprentissage pour le développement de ce que disait Anouar, de ces nouvelles compétences et de leur intégration au sein de la direction financière. À votre avis, Karim, quelles sont les actions qu'initie aujourd'hui la direction financière ou les directions financières pour garantir l'acquisition de ces talents et cette internalisation au sein de leur propre sens? Alors, je vais partager avec vous les résultats de l'enquête parce qu'ils sont assez clairs en fait et peut-être même d'une certaine manière contre-intuitif, parce que ce qu'on remarque, c'est que 75% des directions financières ont d'abord recours à des solutions internes pour la montée en compétence de leurs collaborateurs. Donc en fait, quand je parle de solutions internes, je parle de formation, je parle de mentoring et globalement d'accompagnement par le management en place, ou éventuellement accompagnement par des consultants par exemple. La formation reste le principal levier. Aujourd'hui, on a 52% des directions financières qui citent ce levier pour la montée en compétences et pour le développement des compétences de leurs collaborateurs. Et le dernier point, et c'est là où je vous dis c'est en quelque sorte un petit peu contre-intuitif pour moi quand j'ai lu les résultats de l'étude, c'est que le recrutement est assez peu employé. On a aujourd'hui que 14% des directions financières qui citent le recrutement comme étant un levier pour cette acquisition de compétences. Et j'aurais pu m'attendre à ce qu'on injecte plus de 109 dans les équipes de direction financière pour pouvoir absorber cette révolution en fait des compétences. Mais comme le disait Anouar, effectivement, les directions financières aujourd'hui privilégient l'internalisation. Donc peut-être qu'ils n'iraient pas chercher des talents à l'extérieur, mais qu'ils préfèrent faire monter leurs équipes en compétences. Et donc au sein de la HTM, quels sont les sujets de formation auxquels que vous privilégiez aujourd'hui et sur lesquels vous voulez accompagner vos équipes? En matière de formation, moi je pense, parce que la première des choses qui nous vient à la tête, c'est un peu des formations plutôt techniques. Là, on parle de sujets IT, data, etc. Mais moi je pense qu'il ne faut pas oublier aussi des formations d'accompagnement, disons, qualitatives d'ordre psychologique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des processus de gestion de changement. Et ces processus-là, il y a forcément de la résistance. Et là, aujourd'hui, avec ce mouvement de digitalisation, on parle beaucoup de remplacement de la machine à l'homme. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes au sein des ressources et il faut être un petit peu sensible à ces inquiétudes. Donc moi je pense, au niveau des formations, il faut avoir les deux volets en même temps. Il y a tout d'abord un volet psychologique, en filigrane, et puis un volet plutôt technique. Sur la partie formation, formation technique, il y a plusieurs modules en fonction de l'outil qu'on a en face, en fonction du process qu'on est en train de traiter. Mais on peut regrouper tout ça, à mon sens, dans 3-4 catégories de formation. Il y a tout d'abord la formation sur l'utilisation de plateformes externes. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les partenaires de l'entreprise sont également portés par des mouvements de digitalisation.
Là, je parle des administrations, je parle des clients, des fournisseurs, des banques, etc. Et on utilise de plus en plus de plateformes digitales. Donc là, il faut qu'il y ait des formations, des ressources des directions financières pour manipuler ces plateformes. Le deuxième volet de la formation, c'est des formations techniques par rapport à des outils dont l'entreprise a besoin, dont la direction financière a besoin, qui peuvent être donc des outils de partage, des outils de partage de data, de traitement de données, etc. Et puis, troisième niveau de formation, c'est la formation sur des outils de restitution et d'analyse de données. Et là, je fais allusion à la business intelligence, qui est devenue incontournable par rapport au contexte actuel et quand on voit le nombre de données qu'on traite. Je rajouterai en fait un dernier, disons, volet de formation qui est transverse, c'est le volet de l'administration et de la sécurité. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est en train de s'ouvrir avec tous ces systèmes-là et avec tout ce mouvement-là. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est, à mon sens, extrêmement important parce que là, on manipule des données parfois très sensibles. Si vous me permettez, je voudrais rebondir en fait sur le point de Sianouar par rapport à la double dimension de montée en compétences, sur la dynamique en fait de change management et de posture, et puis la dynamique technique. Alors la dynamique technique, il l'a très bien expliqué, je ne vais pas en dire plus. En revanche, sur la dynamique de change management, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit, c'est que fondamentalement le rôle en fait des collaborateurs d'une direction financière est en train d'évoluer. Et donc effectivement, au-delà de l'aspect technique, il faut beaucoup les sensibiliser sur leur nouveau rôle, sur la posture qu'ils doivent avoir. Et donc ça passe beaucoup par de l'évolution de leurs soft skills, de leur posture, de leur savoir-être, de leur savoir-faire. Et ça, c'est effectivement souvent quelque chose qu'on sous-estime. C'est un effort qui est non négligeable en fait pour permettre d'arriver au bon niveau de maturité des collaborateurs. Donc que de challenges en perspective pour les directions financières, former les équipes, obtenir leur adhésion, les fédérer autour d'un objectif commun. Donc tout ça, c'est des investissements, c'est beaucoup de travail pour les directeurs financiers. Mais comment faire pour retenir ces fameuses compétences et comment faire pour les maintenir au sein de la direction financière? Donc à votre avis, quels sont les leviers aujourd'hui que peuvent activer les directions financières afin de retenir leurs talents? Alors là, la réponse que je vais vous faire n'est pas une réponse en fait spécifique à une direction financière en réalité. C'est une problématique plus globale au niveau de l'entreprise qui s'applique évidemment au niveau du périmètre qui nous concerne aujourd'hui, de la direction financière. Et là, ce qu'on a constaté en fait ces dernières années, et notamment avec la crise sanitaire et tous les enjeux liés au développement durable qui deviennent très prégnants aujourd'hui dans l'inconscient collectif, c'est que les collaborateurs ont besoin de sens. Donc, quelque part, la première chose à construire, à partager, à mettre en avant, c'est finalement le sens qu'on donne au travail. Et donc, dans quelle mesure on est dans une équipe qui est transparente, dans laquelle on a un partage de valeurs, dans laquelle on a un partage de vision, dans lequel on a un challenge partagé. Et voilà, une fois qu'on a réussi à mettre tout ça en place, on peut répondre en fait à cette quête de sens. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate dans l'enquête, c'est que les entreprises utilisent principalement 4 leviers. D'abord, ils mettent en avant toutes les perspectives d'évolution qu'ils offrent à leurs collaborateurs. Ensuite, ils mettent en avant la culture qui existe. Et donc finalement, comment on fait les choses dans cette entreprise, qui est très différenciante d'une entreprise à l'autre. La notion aussi d'équilibre vie privée, vie pro, qui devient aujourd'hui un vrai enjeu pour toutes les nouvelles générations. Elles sont très regardantes en fait sur ce sujet. Et puis enfin, la politique RSE, ou la politique de développement durable de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on le voit, les collaborateurs ne veulent plus s'engager pour des entreprises qui ne sont pas engagées du point de vue du développement durable et de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Tout à fait. Et donc chez la SCTM, aujourd'hui, quels sont les leviers que vous avez activés actuellement et quels sont les leviers que vous pensez à déployer sur les prochaines années? Effectivement, c'est un sujet assez complexe parce que là, on a en face, on va dire, des êtres humains, donc pas aussi simple. Après, en ce qui nous concerne, moi je pense que nous, on est une société, on va dire, une société familiale et l'aspect culturel, c'est un aspect qui est assez présent. Donc, on essaie de développer une culture basée sur la solidarité, sur, on va dire, sur l'écoute et le respect mutuel. Je pense que les gens, ils ont besoin d'être dans une communauté qui leur inspire un peu plus de sécurité et plus de confiance et de partage.
Karim a parlé, dans l'étude en fait, de l'aspect équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Ça aussi c'est extrêmement important parce que, à mon sens, c'est deux facettes de la vie. Il faut que ça soit équilibré pour que ça tourne, on va dire, correctement. Et en fait, chaque aspect ou chaque facette, elle alimente l'autre. C'est-à-dire, les gens se posent la question, quand on a une vie professionnelle épanouie, forcément, ça se répercute sur la vie personnelle et vice-versa. Donc, on a tout intérêt à garder cet équilibre et à le renforcer. Sur la partie qui est de sens, là, ça, c'est une question un peu philosophique. J'aimerais juste rajouter un petit mot par rapport à ça. Effectivement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions en fait, à trouver un sens, moi, je dirais un peu plus général, un sens de vie. Hein. Donc, il ne faut pas tomber un peu dans la lassitude ou des routines, où on se pose des questions plutôt parfois existentielles. Et dans le monde du travail, c'est très valable. Il faut avoir un sens à ce travail. Et un sens, à mon sens, c'est de voir comment on est utile au sein d'un groupe et comment notre travail est valorisé au quotidien. Moi, je pense qu'il faut, par rapport à cet aspect-là, expliquer aux gens leur mission. Il faut les coacher de près et surtout leur montrer, on va dire, la contribution qu'ils apportent dans tout l'édifice de l'entreprise. En ce sens, l'évolution du métier dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le passage d'un métier plus opérationnel, transactionnel à un métier où on est plus dans de l'analyse, dans de la prospective, est quelque chose d'intéressant, je pense, parce que forcément, on peut donner aux collaborateurs beaucoup plus de sens et beaucoup plus de contenu en fait dans sa mission. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui doit être exploité en fait par les directions financières dans le message et dans la manière de présenter le travail à leurs collaborateurs. Je vous remercie pour ces échanges extrêmement constructifs. Peut-être une dernière question en relation avec notre thème qui est garder le cap face à l'incertitude. En une phrase, comment faire pour garder le cap en renforçant l'attractivité de l'entreprise, aussi bien auprès de son public talent, interne qu'externe? En fait, si on doit résumer un peu, on va dire, ce qu'on a dit, aujourd'hui, on est en train d'agir dans un environnement qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus chamboulé par des événements. On vit des crises successives et forcément, disons, les inquiétudes de l'homme au travail, ils augmentent. Et moi, je pense que l'entreprise doit être plus vue comme une sorte de communauté, avec un système de valeurs, on va dire, adapté et réfléchi, basé sur des critères, des valeurs de solidarité, de partage. Et surtout, il faut accompagner ces talents, ces collaborateurs dans leur développement. Pour ma part, je pense que déjà la première chose, c'est qu'il faut accepter en fait cette évolution. Elle est inéluctable. Aujourd'hui, on l'a dit, la manière dont on vit au sein de l'entreprise évolue très significativement. Les rôles qu'on occupe au sein de l'entreprise évoluent, les manières de faire évoluent et donc il faut l'accepter. Et je pense qu'il faut revenir en fait vraiment au référentiel de valeurs, à cette vraie volonté de donner du sens, à rester très cohérent en fait dans ce qu'on demande à nos collaborateurs pour leur permettre vraiment de se développer et de trouver leur nouvelle place. Et encore une fois, cette nouvelle place n'est pas une place définitive, c'est une place qui elle-même va être évolutive dans le temps. Et voilà, moi, ce serait un peu la vision que j'ai, c'est d'être très aligné, très à l'aise en fait par rapport à cette révolution que sont en train de vivre les entreprises. Les entreprises et les directions financières en particulier et avant tout. Merci encore pour ces échanges. Merci beaucoup Karim, partenaire au sein de PwC Maroc, en charge des activités P&O, People and Organization. Monsieur Anouav, merci beaucoup. Directeur financier au sein de la GCTM, merci énormément pour ces éclairages que vous avez bien voulu nous apporter aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été parmi nous durant cet épisode consacré à la gestion des talents, à des talents qui recherchent aujourd'hui du sens dans leur quotidien et dans leur travail. Nous vous retrouvons prochainement dans un épisode consacré à l'intégration de la dimension ESG dans la fonction finance.